حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Moray Verabotay avec la permission d'Hachem. J'espère que vous allez bien. Ce soir, si Dieu veut, nous allons partir pèleriner. Un grand tzaddik, Rabbi Yehuda ben Elhaï, alav shalom, Rabbi Yehuda ben Elhaï, il était à l'époque de Rabbi Shimon bar Yochai, et il était aussi l'élève de Rabbi Akiva, un grand tzaddik. On dit sur lui, on l'appelle Rosh Hamdabrim. Lorsqu'il y avait des réunions, lorsque les rabbins ils avaient des réunions, c'était lui le premier qui prenait la parole. Lorsqu'il y avait des réunions d'État, ce que vous voulez, il était le premier à prendre la parole. Toujours c'était lui. Mais de l'autre côté, Rabbi Yehuda ben Elhaï, c'était quelqu'un qui était très pauvre. Très très pauvre. À tel point que Hachamim disent que on dit que le plus important chez une femme, c'est pas la beauté, c'est pas le charme, c'est la crainte d'Hachem. Le plus important chez une femme, c'est la crainte d'Hachem. C'est ça. Parce que si la femme, elle a la crainte d'Hachem, alors ses enfants, ils vont la voir. Parce que c'est les enfants, ils sont toujours attachés à leur mère et toujours les enfants, ils apprennent de leur mère. La plupart de l'éducation, c'est la mère qui la donne aux enfants. Donc Rabbi Yehuda ben Elhaï, on le compare à cette femme-là qui est dévouée pour l'éducation de ses enfants. Et Rabbi Yehuda ben Elhaï, alav shalom, il avait une grande ira shamayim. Le plus important pour lui, c'était Yira'at Shamayim. Alors pourquoi il est arrivé? D'un côté, il était Rosh Hamdabrim. Chaque fois qu'il y avait des réunions d'État, c'était Rabbi Yehuda ben Elhaï qui était le premier à prendre la parole, à discuter, comme par exemple aujourd'hui à notre génération, toujours, c'est par exemple, lorsqu'il y avait par exemple Rabbi Odia Youssef, alav shalom, qui était vivant, Rav Shach, lorsqu'ils étaient vivants, ils étaient toujours eux les premiers qui prenaient la parole, c'était les grands de la génération. Donc Rabbi Yehuda ben Elhaï, c'était lui aussi parmi les premiers de la génération. Mais il était pauvre. Il était pauvre. Il était vraiment pauvre. À tel point que Hachamim raconte sur lui que lorsque il était en train d'étudier avec ses élèves, il prenait une couverture et les 6 élèves, ils se couvraient avec une couverture. Tellement qu'il faisait froid, lorsqu'il faisait froid, ils étaient dans la rue et pour étudier, pour vous dire qu'ils n'avaient pas parfois où étudier, donc ils étaient parfois dans la rue, ou bien même à la maison, mais la maison était tellement froide, donc ils avaient une serviette qui se couvrait 6 personnes avec. Alors, Hachamim me pose une question, ils disent comment est-ce que 6 personnes peuvent se couvrir avec une couverture? C'est impossible. Rabbi Yehuda ben Elhaï avait une couverture, il couvrait avec 6 personnes. C'est impossible. Et Hachamim raconte, il donne une belle image, tellement que Rabbi Yehuda ben Elhaï était un tzaddik, il couvrait ses élèves. Et ses élèves, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tournaient la couverture pour la remettre sur le corps de Rabbi Yehuda ben Elhaï. Rabbi Yehuda ben Elhaï, il va encore couvrir un couvre. Donc, du coup, pendant le laps de temps qu'ils vont étudier, il se couvrait avec une seule couverture. C'est pour vous dire une imagination, comment Rabbi Yehuda ben Elhaï, alav shalom, il a éduqué ses élèves à aimer, chacun il aime son prochain. Vous savez, mes amis, cette semaine, nous sommes dans, bien sûr, la paracha de la mort de Sarah Imeno. Sarah Imeno. Vous savez, Sarah Imeno, Zechona Librecha, tout le temps, cette paracha d'aujourd'hui, c'est la paracha de Sarah. Haye Sarah, la vie de Sarah. Et c'était quoi la vie de Sarah? Ben, la vie de Sarah, c'était toute sa vie, elle était à la cuisine, elle était à la maison. Lorsqu'elle avait Yitzhak, elle s'occupait de Yitzhak. Pendant
Les 90 ans qu'elle n'avait pas Yitzhak, elle s'occupait des invités. Elle était dans la tente. À l'époque, il n'y avait pas de maisons, il n'y avait que des tentes. Et surtout, Abraham Abinu, il n'avait pas une maison stable, il n'avait pas une maison stable. Il avait des tentes, c'est tout, il habitait parce qu'il voyageait. Il voyageait partout. Pourquoi? Parce qu'Abraham Abinu, il voulait faire connaître Hachem. Il voulait faire... Vous vous imaginez, est-ce que ça existe une femme qui va accepter ça? En général, les femmes, ils veulent acheter une maison, avoir une maison, louer un appartement, habiter quelque part. Ils veulent, c'est ce qu'on appelle la stabilité. Les femmes, c'est normal, c'est tout à fait normal. Sarah Imenu, elle a un mari qui voyage du matin au soir. Comme c'est écrit dans la Torah, Vayelech le Masaav. Il allait, il voyageait d'un endroit à l'autre, il voyageait au nord, au sud, à l'est, l'ouest, il voyage. Quelle est la raison pourquoi il voyage? Uniquement pour apporter la parole d'Hachem aux gens. Pour dire aux gens qu'il y a un od milebad, il y a Kadosh Baruch Hu. Il avait une façon, comment attirer les gens vers lui. Comment il les attirait avec du manger. Il les invite. C'était connu dans le monde entier que celui qui veut manger, celui qui veut boire, celui qui veut se reposer, alors il vient chez Avraham Abinu. Alors tous les gens qui passent aujourd'hui, ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu voyages, tu vas au restaurant, tu payes. Tu vas à l'hôtel, tu payes. À l'époque, Abraham Abinu, je ne peux pas vous dire combien il avait. Mais tout ce que je peux vous dire, que la Torah dit qu'Abraham était lourd. C'est quoi lourd? Il avait des tentes et des tentes et des tentes. C'est presque une ville qu'elle voyageait avec lui. Et ouais, en plus, écoutez bien, j'ai réfléchi. Abraham Abinu, un jour, Hachem lui dit, Abraham, je te donne cette terre. La terre, je te la donne. Elle est à toi. Les 7 nations, je te donne. Je te donne, vous savez, ce qu'on appelle le Grand Israël. C'est comme c'est écrit dans... Je te donne tout ça. Mais il lui dit, pas pour le moment. Vous imaginez ça? Vous imaginez? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Parce que pour le moment, même Yitzhak Abinu, Hachem lui a dit, Gour ba'aretz hazot. Là, tu es que étranger ici. Mais pourtant, quand je vous leur a donné, mais Hachem, il a vécu avec, Hachem, il était en contradiction avec eux, pour les tester. Est-ce qu'ils vont lui reprocher, comment tu me donnes, et après tu me dis, tu es rien que, uniquement, tu n'es pas pour toujours dans cette terre-là, c'est quoi? Même Yaakov Abinu alav shalom, Hakadosh lui a dit, voilà, je te donne cette terre, je te donne. Et au moment que Yaakov vraiment il a voulu s'installer pour de bon, et Hakadosh il a fait, mettez vous descendez en Égypte. Mes amis, Abraham Abinu, il n'a pas acheté la terre. La seule terre qu'il a achetée, c'est Me'arat HaMachpelah. Que si Dieu veut ce samedi soir, on va aller visiter. Et après le cours, si Dieu veut, on va aller visiter la Yehuda Ben Elhaï. Et pour 1 minute, il y a quelqu'un qui nous attend en dehors de Me'arat HaMachpelah. Voir samedi soir, on rentrera à l'intérieur. On va être les premiers à rentrer. Ce Shabbat-là, il devait y avoir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui passent Shabbat à Me'arat HaMachpelah parce que c'est la paracha de la mort de Sarah. Mais à cause du Covid, personne ne peut y aller. Donc ils ont fermé, c'est hermétique. Mais nous, grâce à Dieu, on a la permission d'aller samedi soir à Me'arat HaMachpelah. Si Dieu veut, vers 10 heures du soir, Be'ezrat Hashem, vous allez recevoir les horaires. Et on va prier chez notre maman Sarah. Samedi soir, si Dieu veut. Be'ezrat Hashem. Donc, mes amis, on voit qu'Abraham Abinu, il avait que des tentes. Il voyage. S'il avait une maison, il va pas voyager. Parce que il peut pas transporter avec lui sa maison. Donc, il avait que des tentes. Pour la seule raison, parce que Hachem lui a dit, tu n'es pas propriétaire de cette maison, de cette terre pour le moment. Je te la donne, mais c'est comme si je donne à quelqu'un $1 milliard, je lui dis voilà $1 milliard, mais tu ne le dépenses pas.
Tu dépenses, alors je te le dis. Tu dépenses dans 400 ans. Ah, pourquoi tu me le donnes? Il n'y a pas de raison. Comme ça, Hachem, c'est comme ça que Hachem il a testé Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et Abraham, Yitzhak et Yaakov, jamais ils ont respecté. Ils savaient qu'ils sont provisoires dans cette terre. Ils savaient, c'est pas pour eux. Hachem, il leur donne, et c'est comme, voilà, je vous la donne, mais pas pour le moment. C'est pas pour le moment. Et Abraham Avinu alav shalom, il voyageait. Alors il en a profité de ces voyages qu'il voyageait. Pourquoi? Pour apporter la parole d'Hachem à tout le monde. Il a apporté la parole d'Hachem. Je voudrais, mes amis, vous dire combien Sarah Imenu était une grande sadéquette qu'elle a supporté. Et c'est ça la tzidko de Sarah Imenu. Et c'est pour ça cette paracha, elle s'appelle la paracha de la vie de Sarah. Parce que toute la vie de Sarah, c'était une vie pleine d'épreuves, une vie pleine de contradictions, une vie très dure, une vie de voyage. Elle a été prise 2 fois par des hommes qui ont voulu lui faire du mal. Une fois c'est Paro, et une fois c'est Elimelech. Et Abraham, il s'est tué. Il n'a même pas fait la guerre. Au général, Abraham Avinu, c'est un guerrier. Il est parti faire la guerre contre 4 rois pour libérer son neveu, Lot. Et lorsqu'ils ont volé sa propre femme, il n'a pas fait la guerre contre ceux qui ont volé sa femme. Pourquoi? Il a dit, écoute, Hachem m'a dit d'aller en Égypte, alors c'est à lui de faire la guerre pour récupérer ma femme, pas à moi. Pas à moi. Lorsqu'il s'agissait pour aider les autres, il faisait les guerres. Mais lorsqu'il s'agissait pour sa propre femme, il avait la confiance en Akash. Hachem, il lui a dit, va en Égypte. Il va pas aller seul. Donc il a pris sa femme. Donc il est parti à sa femme. Ils ont vu, les Égyptiens, ils ont vu une belle femme. Ils ont pris sa femme pour la donner à Pharaon. Parce que chaque femme qui venait, si elle est belle, on la donnait à Pharaon. Et Abraham, il n'a rien dit, et Hachem, il a protégé. Mais quelle femme elle peut accepter ça? Et quelle femme peut accepter qu'elle n'a pas d'enfant, elle donne sa servante à Abraham, et lui dit, voilà, je la donne, au moins, si tu as un enfant avec elle, au moins, je vais élever cet enfant. Regardez, elle a donné sa place, et Hagar, qu'elle a donné à Abraham, elle a eu un enfant avec lui, elle n'a rien dit, elle s'est tue. Toute la vie, elle est haïe Sarah, la vie de Sarah. 127 ans qu'elle a vécu. Tous les 127 ans, c'était dans la Kdusha, sans poser de questions. Et c'est la raison pourquoi on a appelé cette paracha haïe Sarah. On l'a appelé haïe Sarah parce que toute sa vie, il a traversé que des épreuves, épreuve sur épreuve. Et pour elle, c'était la belle vie. Pourquoi? Passer à Hachem. Mes amis, lorsqu'on accepte tout ce que Hachem il nous apporte, c'est la belle vie. Le problème, quand est-ce que nous, on se crée des problèmes au moment qu'on respecte et au moment qu'on voit dans le problème un problème. Et au moment qu'on voit dans le problème un problème, alors on crée vraiment des problèmes. Mais si on prend le problème, on dit ça c'est le problème du bon Dieu. Je voudrais vous dire quelque chose personnel. Vous savez, j'ai beaucoup d'effraits. Ça fait maintenant 8 mois. Toute ma vie, c'était comme ça. Toute ma vie, c'était... Lorsque j'ai un problème, je dis à Kadosh Baruch Hu, surtout si j'ai un problème d'argent, je dis à Kadosh Baruch Hu, si tu ne m'aides pas pour payer les étudiants et pour subvenir aux besoins des gens à qui j'aide, alors c'est ton problème. Parce qu'ils étudient pas ma Torah, ils étudient ta Torah. Alors, tu me donnes, je leur donne. Tu me donnes pas, je leur donne pas. Et si je leur donne pas, ils vont pas étudier. Si ils vont pas étudier, c'est toi qui perds. Alors, il faut pas faire comme ça, mais c'est une manière. Beaucoup des fois, mon père, je me rappelle encore, mon père, lorsqu'il avait un problème, mon père, il sortait pas. 40 ans, il n'est pas sorti de la maison. Parfois, il avait le stress avec maman. Maman qui dit, alors je veux ça, je veux ça. Mon père, alav shalom, on avait un grand verre de Rabbi Haim Pinto qui était accroché au centre de la chambre, à Issawira. Et mon père, jamais, je vous donne pas d'honneur, c'est comme si je vois encore ça. Je vois mon père, alav shalom, qui regarde le verre, il fait comme ça, il fait un petit sourire. Mon père, alav shalom, il fait un petit sourire. Et il parle.
se me disant, prie pour moi, mon père, prie pour moi quand je me soulage-moi. Comme ça, ma femme elle me laisse. Sinon, il va me dire de sortir de la maison, va travailler. Et moi, où je vais aller, où je vais travailler à mon âge? Je suis à la maison, j'étudie la Torah. Et quelques heures plus tard, ce qu'il demandait, ça arrive. On a vécu comme ça. Je vous donne la parole d'honneur, comme ça, on a vécu à Israël. On a vécu ce qu'on veut, on l'a vu. Une fois, alors, j'ai grandi, j'ai dit à mon père, mais pourquoi tu n'as pas demandé beaucoup? Pourquoi tu as demandé que peu? Il m'a dit, et je vais faire quoi avec? Ce que je veux, je l'ai. Il faut se contenter avec ce qu'on a. Parce que lorsqu'on se contente pas avec ce qu'on a, on n'arrive pas à vivre. On va être perturbé toute la vie. Toujours on veut et on veut, on veut. On va jamais être satisfait. Il dit le Pekavot, Magbenechasim, Magbedeaga. Tu augmentes et tu fais des commerces et tu ajoutes les commerces, tu ajoutes que les soucis, et les soucis, et les soucis. Moi, Baruch Hashem, j'ai beaucoup de yeshivot, c'est des soucis. Mais pour moi, c'est les soucis du bon Dieu, c'est pas mes soucis. Si je les ferme un jour, ben je les ferme. C'est Hachem, c'est que Hachem, il veut pas, voilà. Derrière moi, on est en train de construire celle-là. En plein Covid, voilà ce que je suis en train de construire avec l'aide d'Hachem. On est presque arrivé à la moitié. En plein Covid. Et c'est pas moi qui construis. Je voudrais pas ordonner. C'est les gens qui voient, c'est les gens qui envoient d'argent. C'est pas moi. Je demande à personne. Et les gens, ils savent. Hachem, il leur met dans la tête. C'est tout. Vous croyez que nous, on fait quelque chose. Non, on fait rien du tout. C'est Hachem qui fait tout. Mais il faut être convaincu. Si on est convaincu. Et c'est ça, Abraham Abinu. Abraham Abinu, alav shalom, du moment qu'il a connu, qu'il a découvert Hachem, il a dit, mais pourquoi je vais garder que pour moi ce plaisir de connaître Hachem? Il faut que je le fais connaître aux autres. Et c'est ça ce qu'Abraham et Abinu a fait. Abraham et Sarah. Et c'était leur vie. La vie de Sarah, c'était quoi? C'est pas dans un palais, c'était dans les tentes. Et où est Sarah? Dans la tente. Et lorsque Yitzhak Abinu, dans la paracha de cette semaine, il s'est marié, on lui a apporté Rivka, il s'est marié avec elle, où il l'a emmené? Pas dans un building, dans une tente, la tente de Sarah Imenu. La tente, c'est une tente, c'est pas une maison, la tente. Et c'est quoi une tente? Vous savez c'est quoi une tente? C'est du provisoire. C'est pour ça que dans une tente, on met pas la mezouza, parce que c'est du provisoire, comme la souka. Dans la souka, il y a pas de mezouza dans la souka. Parce qu'on est là-bas 7 jours, c'est provisoire. Une maison, tu mets une mezouza. Voilà, pour vous dire, mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. Maintenant, vous avez compris pourquoi Sarah Imenu. Cette paracha, elle s'appelle La vie de Sarah. Haye Sarah. La vie de Sarah. La belle vie que Sarah, elle a vécue. Mais pour elle, entre vous et moi, c'était pas une belle vie. Elle a vécu des épreuves et des épreuves. Vous savez, la pauvre. Imaginez-vous, lorsqu'elle a été prise par Paro, elle savait qu'il va la violer. La peur qu'elle avait. La peur de tous ces gardiens qui l'ont pris, après ils l'ont préparé pour Paro. Une autre fois encore, elle a été prise chez Elimelech, le roi de Pilishtim. Vous savez, imaginez-vous tout cela, la pauvre. En plus, pas d'enfant, rien du tout. Jamais. Pour elle, c'est la belle vie. C'est Hachem. Aujourd'hui, malheureusement, on traverse une période de Covid, une période de Corona. Une période un peu dure, c'est vrai, c'est dur. C'est très très dur. Vous savez, hier, j'ai discuté avec quelqu'un qui est un milliardaire, un multimilliardaire, que ça fait 8 mois qu'il est enfermé dans son palais quelque part aux États-Unis, quelque part il a là-bas dans une forêt à lui. Vous savez, tu es sûr que là-bas personne n'approche et tous ceux qui sont là-bas, ils n'ont pas de Covid. C'est tous les gens qui travaillent pour lui. Et de temps en temps, il m'appelle pour que je lui donne un cours de Torah. Vous savez ce qu'il me dit hier? Vous allez rigoler. Je lui dis, alors comment ça va? Il me dit, je suis un peu inquiet. C'est la première fois qu'il me dit cette phrase-là. Je lui dis, pourquoi tu es inquiet? Il me dit, parce que maintenant, on a trouvé le vaccin pour le Covid. Et d'ailleurs, il a beaucoup investi d'argent là-bas. Et
on sait très bien que ça va marcher. Alors, ma crainte, elle est, qu'est-ce qu'on va devenir? Je lui dis, qu'est-ce qu'on va devenir? On n'aura plus peur. On va sortir, on va voyager, on va s'éclater, on va prendre les avions. Il me dit, mais je me suis habitué à cette vie-là. Comment je vais sortir? Il me dit, même mon avion, il a 2-3 avions personnels. Il me dit, je sais pas comment il les a. Je sais pas, moi et ma femme, on a peur, on ne sait pas comment. On s'est habitué à voir les arbres, à voir les montagnes, on s'est habitué à toute cette vie-là. Ma femme, du matin au soir, elle les suit, elle fait confiance à personne. Dès qu'on reçoit la marchandise, la nourriture, c'est elle-même qui javilise les paquets. Elle que jamais, elle que toujours, elle avait la crème Nivea dans ses mains toute la journée. Pourquoi? Parce que toute la journée avec la javel. Elle, qu'elle avait des bonnes et la tout, elle fait confiance à personne. Sa santé et la santé de son mari et ses gosses, ça passe en priorité. Mais vous imaginez ce monsieur-là? Je dis, au lieu que tu vas être l'homme le plus heureux du monde, que tu puisses déjà sortir de ce trou où tu te trouves, mais toi, tu t'inquiètes comment tu vas devenir plus tard. Mais tu es fou, quoi. Elle dit, ouais, on s'est habitué, c'est encore, avant, j'étais dans les avions, avant, j'étais dans les voyages, les bateaux, et le business, et les soirées. Maintenant, depuis, je fais rien, maintenant, je suis enfermé. Encore, je vais sortir, comment, ça va être dur. C'est un problème. Sarah Imeno, Zechona Libracha, c'est ça. La paracha s'appelle Haye Sarah. La vie de Sarah qui était belle. C'est pour ça qu'Abraham Abinu, il est venu pour la pleurer et faire des éloges et dire à tout le monde, vous la connaissez pas, parce que toujours, elle était à l'intérieur de la maison, jamais sortait. Aujourd'hui, les familles sortent, ils s'habillent. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent non, c'est pas ils se plaignent, pardon, excusez-moi du mot. Ils me le disent en privé, heureusement. Ils me disent, grâce à Dieu, cette année, on a fait des économies. Quelle économie? Ma femme, chaque soirée, il faut qu'elle achète une robe et une bague. Et là, cette année, on a économisé de l'argent. Je dis, attends, une fois que le Covid va sortir, elle va aller à Gucci, elle va aller à Chanel, elle va prendre ce qu'elle a pas acheté, ne t'inquiète pas. C'est pas la peine de crier victoire. Elle compte tous les robes qu'elle devait acheter, ne t'inquiète pas. Les amis, Sarah Mino, elle sortait pas. Elle était à la maison. Et c'était ça, sa belle vie. Et c'est ça ce qu'Abraham Abinu, il a voulu dire aux gens. Abraham Abinu, il a voulu dire aux gens, voilà ce qu'était ma femme. Les amis, comment Abraham est arrivé comme ça? C'est ça, c'est quelque chose que je me pose comme question. Comment il est arrivé à être ce qui est arrivé, lui, Sarah? La belle vie de Sarah, la belle vie d'Abraham, c'était cette vie. Il vivait pour les autres, les voyages, du matin au soir, uniquement pour faire connaître Hachem. Pas des voyages de vacances, des voyages pour faire connaître Hachem. Cette semaine, la paracha de Haye Sarah et la paracha précédente de la Hakeda, de Yitzhak, les deux parachiotes, ils sont spectaculaires. Hein. C'est des parachiotes, c'est la vie de Yitzhak et la vie de Sarah. Yitzhak, il a donné sa vie pour Hachem. Et en donnant sa vie pour Hachem, alors nous, tous, on était, tous les juifs, tous les âmes juives, ils étaient dans son corps. Donc c'est comme si nous aussi, on a donné notre corps pour Hachem. Et Sarah Imenu, elle est morte parce qu'elle a entendu que Yitzhak, elle a été sacrifiée. Avec le chagrin, elle est morte. Ou bien après, lorsqu'ils lui ont dit, non, il n'est pas mort. Ah, elle était contente. Alors la pauvre, elle est morte. La pauvre. Sarah Imenu, d'où elle a eu cette force? D'où elle a eu cette force? D'où? Ben, mes amis, je voudrais vous dire, une fois, le Rabbi Eliyahu Dessler, alav shalom, c'était le Mashgiach, c'était de la yeshiva de Ponevich et de Getzed. Il nous donne quelque chose, un machal. Un machal, c'est
un exemple spectaculaire, un exemple extraordinaire. Il dit que il y avait un monsieur qui est parti à New York. Il voit les gratte-ciel. Il voit les gratte-ciel de 100 étages. Il rentre. Il dit comment on arrive, comment on peut arriver là-haut. Alors quelqu'un lui a dit tu prends l'ascenseur. Et il lui a montré une petite chambre là-bas, l'ascenseur. Il rentre à l'ascenseur. Il appuie sur le bouton là d'urgence, l'alarme. Et ça commence à sonner, ça sonne. Alors, tout le monde qui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec cet ascenseur. Elle bouge pas, je suis rentré, elle bouge pas. Alors, ils lui ont dit, où tu vas? Je vais monter au 100e étage. Tu appuies au 100e étage et tu montes. Tu appuies là. Il a dit quoi? J'appuie le bouton, et quoi? Et cette chambre-là, elle va me prendre jusqu'à là-haut, mais attends, mais vous êtes des fous. C'est pas possible, quoi. Quoi, je vais monter comme ça, et je rentre à l'intérieur, j'appuie numéro 100, et elle va monter? Ils ont dit oui. Comment? Ils ont dit comment? C'est ça la mission haute. Il n'y a pas de comment, c'est comme ça. Ne pose pas de questions, c'est comme ça. Alors, ils sont rentrés avec lui, ils appuient 100, ils arrivent. On sort. Waouh! Mes amis. L'idée, elle est extraordinaire. L'idée, elle est extraordinaire. C'est vrai. Tout ce que Akadosh Baruch Hu demande, si on veut approcher Hachem, si on veut monter, et s'approcher Hachem, il faut appuyer sur un bouton. Faire un effort. Tu fais un effort, Akadosh Baruch Hu va faire avec toi 2 efforts. Il va t'élever. Comment les gens ils font teshuva? Au départ, c'est dur. Ils ont l'habitude de manger du cochon, ils ont l'habitude. Et après. Moi, je connais des gens que, avec l'aide d'Hachem, ils sont devenus des bons juifs. Comment? Ils ont fait un effort. Et Hachem, il t'aide. Comment les gens sont devenus riches? Moi, je connais quelqu'un au Venezuela, que Dieu repose son âme en paix. Je me rappelle, il s'appelle Shlomo Kamhazi alav shalom. Une fois, il m'a dit, Rabbi David, vous savez que lorsque j'étais petit, ma mère, j'allais avec ma mère ramasser des tissus, les déchets des tissus, et ma mère, elle faisait les cravates. Et je les vendais le lendemain. Et après, on a réussi. Et jusqu'à que d'une cravate à acheter une machine, 2 machines, 3 machines, jusqu'à qu'aujourd'hui, Blainara, il a laissé une richesse colossale au Venezuela. Oui. Ça veut dire, tu commences. Et après, tu réussis. Rien que toi commencer, tu vas voir. Mes amis, il faut savoir une chose. Rabbi Shimshon Pinchas alav shalom, un grand tzaddik, c'est un grand rave ici en Israël qui donnait des cours de Torah. Il a dit, beaucoup des fois, on voit des gratte-ciel. Donc je pose, comment ils ont construit ces gratte-ciel? Moi je me rappelle, j'ai vécu, je l'ai vu. Lorsque j'étais à Miami il y a 5-6 ans, j'étais hébergé chez une famille pendant une semaine. Lorsqu'ils ont commencé à creuser, ils devaient construire là-bas un immeuble de 40 étages. Et jamais j'oublierai, j'ai vu l'annonce, j'ai vu l'immeuble, des grands panneaux comme l'immeuble. Et là, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait qu'un trou. Je vous donne la parole d'honneur. Déjà pendant la semaine que j'étais là-bas, ils travaillaient nuit et jour. Il y avait là-bas 100 ouvriers, nuit et jour, ils travaillaient. Bon, après, je suis retourné en France, mais 4-5 mois plus tard, je suis retourné à Miami, et j'ai déjà vu, ils étaient au 4e étage. Voilà, ça monte. Le plus important,
tu commences par un début. Il faut qu'il y ait une plateforme. Une fois qu'il y a la plateforme, ça y est, tu te construis. Il dit Rabbi Shimshon Pinkus, Alav Shalom, il dit qu'il y a des gens, par exemple, qui sont en train de voir comment construire une maison, un immeuble, et après ils voient un morceau de fer de 10 tonnes. Alors ils se posent la question, mais comment ils vont faire? Comment ces fers de 10 tonnes, comment ils vont les faire? Je me rappelle ici à Ashdod, lorsqu'on a construit la yeshiva d'Ashdod, je me rappelle, ils avaient apporté des fers, un matin, je me suis levé, j'ai vu des morceaux de fer tellement gros, je me suis dit, mais comment ils vont faire? À un moment donné, j'ai vu, ils ont amené une grue, et la grue, elle va lever ce morceau de fer de 10 tonnes, de 15 tonnes, de 20 tonnes, ils jouent avec. C'est comme ça quand je vois fait. Hachem, si vous faites un geste, et Hachem, il va vous lever. Même dans la déprime, dans la dépression. Je vous donne la parole d'honneur. Donnez-vous la chance de penser non seulement négative, mais passe à l'action d'être négative. C'est d'être positif, par exemple. Négatif, tout le monde peut être négatif. Mais être positif. Être positif. Et je répète, je vais l'être. Je vais faire tes chevaux. Je vais retourner vers Hachem. Je veux. Et vous allez voir. Mais c'est pas que je veux et tu joues. Non, tu fais un effort. Je vais être positif. Ah ben, tu seras positif. Après, tout ce que tu vas voir, ça va être bien, bon. Mais si tu mélanges le négatif avec le positif, ça va être je crois et je crois pas. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est la plus grosse erreur des erreurs. De croire et de ne pas croire. Il faut aller jusqu'au bout. Et c'était ça, Avraham. Avraham. Avant que Hachem, écoutez bien, avant que Hachem, il lui a ajouté le He, Avraham, il s'appelle Avram. Avram. C'est quoi Avram? Partagez Avram en deux. Av, c'est le père. Ram, il lève. Ça veut dire, Rabotai, au fait, Avraham, il a fait son effort, mais qui l'a levé, c'est Hachem. Avram. Hachem, il l'a levé. Hachem, on l'appelle Abba, papa. Il l'a levé. Ram, c'est levé. Hachem, parce qu'Avraham, il l'a fait. Alors, quand je vois au maintenant, il lui a dit, mais toi, Avraham, je vais ajouter un He dans ton nom. À partir de maintenant, c'est Avhamon Gounim. À partir de maintenant, tu es devenu autonome. Tu es devenu toi-même un Abba, un père, et toi-même, tu vas lever les autres. Voilà. Voilà, Rabotai, comment ils sont arrivés à Abraham, Yitzhak, Yaakov. Comme ça, Rabotai. Vous savez, Alav Shalom, Maran Rav Shach, un grand tzaddik, il raconte que il n'a pas vu ses parents pendant 30 ans. 30 ans. Et là, sa mère, elle a envoyé la yeshiva lorsqu'il avait 10 ans. Entre-temps, la guerre, elle a éclaté. Et pendant 30 ans, la première guerre mondiale, elle a éclaté. Pendant 30 ans, il n'a pas vu ses parents. 30 ans. Entre-temps, sa mère était vieille. De temps en temps, il recevait des lettres. Il restait dans une ville, là où il n'y avait pas de guerre, mais il y avait, vraiment, c'était, le pauvre, entre-temps, il s'est marié, il a grandi, il s'est marié, et voilà. Baruch Hashem, la guerre, elle a terminé. Il avait 30 ans. Entre-temps, la première guerre mondiale a terminé. Et il va pour voir sa mère. Il n'avait pas de passeport, il n'avait pas de papier. Il a pris des risques. Et lorsqu'il a vu sa mère, après 30 ans qu'il n'a pas vu sa mère, lorsqu'elle a vu, la seule phrase qu'elle a dit, Laser, parce qu'il s'appelle Bil Isaac Shach, Alav Shalom. Laser, c'est toi, parce qu'elle l'a pas reconnu. Elle l'a pas reconnu. D'ailleurs, même lui, il a laissé sa mère, il avait 10 ans, maintenant il a 40 ans. Il savait pas. Il lui dit, maman. Et elle lui dit, Laser, Hachem, j'ai prié pour avoir un garçon comme ça. Je sais que tu as progressé que dans la Torah. On m'a raconté, quelqu'un est venu et m'a dit que tu es un homme.
Il est resté avec elle une semaine. Une semaine. Il a dit, Rav Shach alav shalom, pendant une semaine, j'ai pas bougé de ma mère. Mais après une semaine, je devais maintenant retourner à la yeshiva. Et c'était avant que la Deuxième Guerre mondiale elle a éclaté pour faire sa aliyah en Israël. Il est resté avec elle une semaine. Après une semaine, il savait que c'est la dernière fois qu'il voit sa mère, parce que sa mère, elle avait déjà peut-être la centaine. Ou peut-être elle avait un peu moins, je ne peux pas vous dire. Peut-être elle avait 80 ans, je ne peux pas vous dire quel âge elle avait. Il savait qu'il ne va plus la voir. Il dit, maman, sache une chose, tu m'as élevé, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Si je suis ce que je suis, si je serai ce que je vais être, ça sera que grâce à toi. Et une semaine plus tard, il est décédé. Mais jusqu'à sa dernière vie, Rav Shach, il a vécu 107 ans. Il est mort il y a à peu près il y a 11 ans qu'il est décédé. Rav Shach alav shalom, il dit, il avait 107 ans lorsqu'il est mort. Il était le Rosh Yeshiva de Ponevitch. Il était le chef spirituel de tous les rabbanim ici en Israël. Chaque fois, il répétait, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à maman. C'est grâce à ma mère. C'est grâce à ma mère. C'est grâce à ma mère. Mes amis, voilà, on a parlé de Saïm Menou. On a parlé de Rav Shach. On a parlé de Avraham Abinu, leur grandeur. Et on a parlé combien chacun de nous, il lui suffit d'appuyer sur un bouton. Il va s'élever. Un bouton. Un effort. Un effort. Un effort. Abraham Abinu, Avram. Avant, Abraham Abinu était le papa. Le papa. Le papa qu'il a travaillé sur lui-même. Jusqu'à qu'il a découvert qui est Hachem. Et lorsqu'il a découvert qu'il y a Hachem, qu'il y a un papa là-haut, un créateur, alors quand je lui ai dit, mais toi tu as découvert que j'existe, alors voilà, je vais t'élever. Une fois qu'Hachem il a élevé, Abraham, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais après, Hachem lui a dit, ça y est, maintenant, toi-même tu es le papa, tu n'as plus besoin de moi. C'est maintenant qu'il va élever les autres. Alors Abraham, il voyage, va y aller les Massa'av, et Baruch Hashem, nous avons jusqu'à maintenant, grâce à Dieu, on a aujourd'hui Oudou Hashem Kitov, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et voilà, Baruch Hashem, on continue. Et on va maintenant pèleriner ce grand tzaddik-là, Rabbi Yehuda ben El-Hay, alav shalom, qu'il était non seulement un grand tzaddik, mais il faut savoir une chose. Monsieur Bessoussan, on peut aller, hein? Rabbi Yehuda ben El-Hay, voilà mes amis, vous êtes chez le Tana. Il est enterré pas loin de Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez, beaucoup des fois je suis venu là, pèleriner ce tzaddik. Il est enterré là avec son père. Son père il s'appelle Elai. Il y a aussi ses élèves qui sont enterrés avec lui. Vous savez que vous êtes tous des privilégiés que vous apportez ce tzaddik chez vous à la maison. Parce qu'en Israël, tout est fermé. Tous les endroits de pèlerinage à cause de Covid, tout est fermé. Et Baruch Hashem, on réussit toujours à avoir des priorités pour vous faire visiter ces lieux saints. Il est enterré là depuis à peu près 2000 ans, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Et voilà. Et on traverse, et on traverse, et on descend. Regardez, vous descendez la grotte. Et on descend, et on descend, et on descend. Et toujours, il y a quelques personnes qui ont des permissions spéciales. Ou peut-être c'est les gens que nous ont organisé ce pèlerinage ce soir. Voilà, vous êtes chez Rabbi Yehuda ben El-Hay. Je vous ai dit qu'il aurait pu être riche, hein. Parce qu'une fois, Rabbi Shimon Bar Yochai critiquait les Romains. Il a dit que tout ce que les Romains ils ont fait que pour leur propre
kavod pour leur intérêt. Voilà, ici, c'est les élèves de Rabbi Yehuda ben Aï sont enterrés là à côté de lui. Et Rabbi Yehuda, il a dit non. Non, tout ce qu'ils ont fait, les Romains, c'est pas mal. Ils ont créé des bains de douche, des saunas pour se laver, des souks pour acheter, et etc., etc. Mais Bishon n'était pas de son avis. Il a dit oui. Alors Rabbi Yehuda ben Aï dit non, quand même, on a besoin de tout ça. Comme ça, eux, ils font notre travail, comme ça, nous, on puisse s'asseoir et étudier la Torah. Oui, le problème. Et Rabbi Shimon a été très dur. Il a dit, oui, mais j'ai peur que de l'assimilation. Aujourd'hui, ils te disent, regardez, Rabbi là, ils sont enterrés des grandes tzadikim là aussi. Alors, là, c'est le père. Il est enterré ici, le père. Ici, c'est Rabbi Yehuda ben Aï, Shalom. Il y a c'est des grottes. Alors, si je ne me trompe pas, en bas, c'est les élèves et en haut, c'est le tzaddik. Ou en bas, c'est le tzaddik. Et accompagné, on ne peut pas vous dire exactement où chacun est enterré. Mais on sait que Rabbi Yehuda, il est là, son père, il est là, ses élèves, ils sont là. Et vous priez. Et Rabbi Yehuda ben Aï, il n'a pas regardé ce monsieur-là, il prie avec ses mains. Il prie. Ou il chante, si je ne me trompe pas, je vois une guitare là-bas. Quelqu'un qui chante. Ça doit être des juifs qui viennent exprimer peut-être leur joie. Pendant ce moment de Covid, on a besoin d'être content, on a besoin d'être heureux, on a besoin de... Il ne faut pas qu'on fait comme ce monsieur-là, qu'il s'est habitué à cette vie d'aujourd'hui, il ne veut pas vivre la vie normale de plus tard. Je pense que c'est ça, c'est la vraie dépression, ça. Au contraire, on doit prier qu'on s'en sorte de tout ça. Donc, mes amis, Rabbi Yehuda ben Aï, lui, il était de l'avis des Romains que ce qu'ils font, c'est bien ce qu'ils font. Ça aide les Juifs. Alors, les Romains, ils ont entendu ça. Alors, ils ont condamné à mort Rabbi Shimon bar Yochai qui a critiqué les Romains. Mais Rabbi Yehuda ben Aï, ils l'ont nommé qu'il soit le chef. Que là où il y a des réunions rabbiniques, c'est lui qui prend la parole le premier. Mais toujours été pauvre. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas profiter de ce qu'il a dit. Bien sûr que les Romains, ils auraient pu lui acheter un palais parce qu'ils voyaient devant eux un monsieur qui partage, qui est pour eux et qui est chez les Juifs et qui les défend. Alors bien sûr que les Romains, ils payent fort ceux qui sont avec eux. Mais Rabbi Yehuda ben Aï n'a pas rien, il a voulu rien ressortir de chez eux. Il est resté pauvre. Alors Rabotai, on va prier que Bissot, ce tzaddik-là, Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. N'oubliez pas que ce Shabbat-là, c'est un Shabbat mondial. Alors je vous demande à vous tous, vous êtes des milliers qui écoutent, vous faites une grande mitzvah, vous appelez tout le monde de faire tout leur effort de faire ce Shabbat. Ça s'appelle un Shabbat de Haïsara et un Shabbat mondial. C'est-à-dire dans le monde entier, on dit que si on respecte tous un Shabbat, Mashiach peut venir. Alors je vous en prie, faites courir ce message à tout le monde. Si chacun, il utilise tout son carnet de téléphone et dire à tout le monde que ce Shabbat, c'est pas moi qui organise ce Shabbat mondial, il y a une organisation qui sont une organisation mondiale du Shabbat qu'une fois dans l'année, ils font ce Shabbat mondial. Et bien sûr, n'oubliez pas, si Dieu veut, samedi soir, vous allez voir sur les cartes que vous allez recevoir, on va être présent à 10h heure locale d'Israël à Me'arat HaMachpelah, à l'intérieur chez Sarah Imeno, parce que ce Shabbat, c'est et le Shabbat mondial et le Shabbat de Sarah Imeno. Donc c'est, voilà. Et après, on va aller à la Yeshiva, où il y a 300 élèves de la Yeshiva de Hebron qui vont chanter, et ils vont chanter, et on va chanter avec eux, et bien, Ezat Hashem, jusqu'à mercredi soir prochain, on va aller pèleriner la Bioussé à Galilée.
Rabbi Youssef à Galilée, Omer, c'est le fameux Rabbi Youssef à Galilée, dont lui aussi était un grand Tana. Il était à l'époque de Rabbi Akiva. C'est les tzadikim, les Tanaïm de Tzfat, qui sont morts il y a 1500, 1600 ans. C'est bizarre. À Zemmour, au Maroc, il y a un grand tzadik qui s'appelle Rabbi Abraham Olnis. Un jour, on ira là-bas. Mais il y a là-bas aussi une tombe de Rabbi Youssef à Galilée. Bizarre, je ne peux pas vous répondre. Ils disent que Rabbi Youssef à Galilée, je ne sais pas. Peut-être c'est son petit-fils, ou peut-être... Mais je ne peux pas vous expliquer comment ce tzaddik, Rabbi Youssef à Galilée, est parti jusqu'au Maroc. Mais maintenant, la semaine prochaine, on va pèleriner le Rabbi Youssef à Galilée, le Tana, le saint, qu'il était à l'époque de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon bar Yochai, et on parlera de lui la semaine prochaine. Donc, à Abouder, retenez bien, samedi soir, Shabbat mondial, que chacun de vous fera un effort pour le respecter et appeler tout le monde pour le respecter, pour le faire. Deuxième chose, samedi soir, rendez-vous à 9h heure française, 10h heure israélienne, à Ma'arat HaMarpela, Be'ezat Hashem. On parlera de Sarah Imeno et on va aller tous prier et lire et préparer les bougies des Avot HaKadoshim et Be'ezat Hashem. Mercredi soir, Be'ezat Hashem, nous allons, on est maintenant à Hebron. Voilà, on est à Hebron, on est en dehors, voilà. Et on live, hein. Regardez, vous êtes gâtés, vous avez apporté Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Léa, chez vous à la maison. On ne peut pas rentrer. Voilà que vous voyez, c'est là où on va être samedi soir. Voilà. Voilà, vous êtes gâtés, hein. On vous a apporté Hebron chez vous à la maison. Au moins, voilà, vous allez vous engager, Be'ezat Hashem, de suivre le chemin de Sarah Imeno et Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rabbi Yehuda ben Elai, nos parents. Regardez, c'est beau, hein. Ça, c'est en dehors. Combien de fois j'étais là? Voilà, ma place habituelle, c'est en face. C'est là où je vais toujours. Après, je rentre à l'intérieur. Voilà, mes amis. Vous êtes à Ma'arat HaMarpela. Personne ne rentre. Aucun n'a le droit de rentrer. Alors que là, à partir de maintenant, lorsqu'il n'y avait pas le Covid, il y avait des centaines de milliers qui venaient. Maintenant, malheureusement, le Covid, même les soldats que vous voyez, ils ont le visage fermé. Ils ont massera. Alors, un mizmor, mais chez la malote saïna, la rime, yabo azay, mamana, shor, esaten, motran, shor, nielenu, shashma, Israël, Adonai, shomrecha, Adonai, Israël, leidi, mechayum, amshe, mesh, lakir, balel, Adonai, shomrecha, v'korah, ישמעו את נפשך אדוני ישמעו צאתך ובואך מעתה ועד עולם בזכות רבי חיים פיתו בזכות רבי יהודה בן אלעי בזכות אברהם יצחק יעקב שרה רבקה רחל ולאה בלהה זילפה que Hachem il protège tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui ne regardent pas que Hachem il envoie refoua shelema à tous les malades be'ezat Hachem et que Akadosh Baruch Hu envoie la refoua shelema à tous les malades surtout un jeune homme qui a fait un grave accident, à Nathalia, un accident de moto, qu'Akadosh Baruch Hu, on va une femme, une tzaddiket, Hinda Bat Miriam, Eidel, שהשם ישלח לה רפואה שלמה בעזרת השם, וכakadosh Baruch Hu, il envoie רפואה שלמה à tous les malades בעזרת השם, et surtout si Dieu veut, qu'un jour on va voir Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, il viendra Mashiach. On a la émona. Alors, Rabotai, Be'ezat Hashem, mercredi prochain, le cours de mercredi prochain, ça va être on va parler surtout sur Mashiach. Voilà, on va parler sur plein de choses, mais surtout, on va parler sur Mashiach, celui qu'on attend le plus. Regardez ce phare que vous voyez de loin. Regardez, c'est extraordinaire. Voilà. Que je vous protège, je vous donne la santé, bracha, ve'atzlaha, biut haguf, parnasa tova, be'ezat Hashem, et b'zchut Torah kedusha, tagel ba'atchem, amen kel rason, v'negal yukra be'olecha,
כמלאכה ויצווה לך, כשמוך בכל דרכיך, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous donne tous les mérites. Alors on va chanter un petit chant qu'on a l'habitude toujours de chanter de Mashiach. Ani ma'amin, be'emuna shelema, bebiat HaMashiach, bebiat HaMashiach, ani ma'amin. ואף על פי שיתממיה, עם כל זאת אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתממיה, עם כל זאת אני מאמין. Le monde y tient grâce au Shabbat. Et toute la semaine, elle est bénite grâce au Shabbat. Le Shabbat, celui qui respecte Shabbat, il devient l'associé du bon Dieu. Parce que je crois que Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le Shabbat. Alors, lorsque Hachem y voit que tu crois en lui, et pourtant tu n'as rien vu, et tu crois en lui, alors Akadosh Baruch Hu, il est heureux, il est content, il te dit, alors tu es mon associé. Abraham Avinu alav shalom, il appuie sur le bouton. Il ne savait rien du tout. Au départ, il croyait le soleil, c'est le bon Dieu. Après, il a cru, c'est la lune. Après, encore, c'est le soleil. Et après, il a dit, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Le matin, le soleil, le soir, la lune, les étoiles. Non, il y a un patron, il y a un créateur. Il a appuyé sur le bouton. Il a disjoncté le bouton. Allah, Azid. Allah. Et il a commencé à prier au créateur. Il disait, celui qui a créé le monde, alors c'est toi qui me protèges. Et voilà. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a élevé. Av Hamon Goyim Netatecha. Av Ram, un papa, Hachem, il a élevé Abraham. Tu cherches à me connaître? Voilà, je suis là. Une fois qu'Abraham, il a atteint le niveau que personne ne pouvait atteindre de sa émouna en Akadosh Baruch Hu, Hachem lui a dit, maintenant tu n'as plus besoin de moi. Tu es autonome. Allez, Abraham, tu deviens papa. Vous savez, mes amis, vous allez rigoler ce que je vais vous dire. Vous savez que Hachem, il appelle Abraham, Yitzhak et Yaakov papa. Ouais, il les appelle papa. Dans la paracha de Va'era, c'est écrit Va'era, Rachel dit, Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, et je me suis dévoilé au Avot. Avot, c'est les pères. C'est comme moi qui dis à mon fils, hey, viens mon fils, viens papa. Beaucoup de fois, j'appelle mes enfants papa. Par exemple, Moshe, mon fils, il s'appelle Moshe, il a le nom de mon père. Ben, je l'appelle papa. Ouais, voilà. Alors, Moshe, Akadosh Baruch Hu, tellement qu'il a aimé Abraham, Yitzhak et Yaakov, tellement qu'il les a aimés, Va'era el Avot. Ils appelaient Avot, ils appelaient les papas. C'est la folie. Parce que la Torah dit, Va'era el Avot. Alors tout le monde pose la question, pourquoi Rashi dit Avot? Puisque la Torah dit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors moi j'ai déduit, j'ai dit, tellement qu'Hachem il aime Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est qu'il les a appelés les papas. C'est la folie. Tellement qu'il les a aimés. Pourquoi? Parce que ils sont devenus autonomes eux-mêmes. C'est vrai, c'était incroyable parce qu'aucun ne croyait en Dieu à l'époque, personne. Et Abraham, il est venu, il appuie sur le bouton. Vous savez, il y a un grand tzaddik, il donne une image extraordinaire, un grand rav ici en Israël,
il s'appelle Herbel Torek. Et il dit un exemple extraordinaire. Il dit, est-ce qu'on a vu un jour un avion dans les bouchons? On voit des voitures dans les bouchons, oui. Vous savez, à Paris, il y a des heures que c'est incroyable. Il y a des bouchons, parfois il y a des bouchons de 2 km, 3 km. Je me rappelle, à l'époque, pour aller du 19e au 17e, parfois, il y avait pour aller, parfois il y avait 2 heures, 3 heures non, 3 km, 4 km de queue. Mais est-ce que vous avez vu un avion, un Boeing, un Concorde, hein, dans un bouchon? Non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'avion, il a la piste où il décolle, où il atterrit. Et lui, il décolle, il laisse tout le monde par terre. Il monte. Vous savez, mes amis, si on cherche les bouchons, on va trouver les bouchons. On va trouver les bouchons. Et il faut qu'on soit comme un avion. On essaie pour décoller. Et après, Hachem, il va t'aider pour monter. C'est comme ça. Abraham. Mes amis, je vous souhaite une bonne année. Be'ezat Hashem. Parce qu'on dit jusqu'à Hanouka, on peut souhaiter une bonne année. Shana Tova jusqu'à Hanouka. À part de Hanouka, ça y est. On se prépare pour l'année prochaine. Pour le moment, voilà, que le bon Dieu protège et que Hachem nous voit à chemin à tout le monde. À très bientôt. Alors n'oubliez pas encore, une fois je répète, samedi, ce Shabbat, Hashem, Shabbat mondial, que chacun il appelle tout le monde pour le Shabbat. Première chose. Samedi soir, Hashem, rendez-vous avec Sarah et Menou. Et en même temps, on va voir Abraham, Yitzhak, Yaakov. Et en même temps, on va voir Rivka. Ah, yeah, c'est la semaine prochaine, c'est la paracha de Rivka. Oh là là. Donc Rivka et Léa, Mami. Le bon Dieu protège. Et mercredi soir prochain, Rabbi Yossi à Galilée. Peut-être avec un autre, on verra. À bientôt. حي بنتو وقف لنا زي